Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, nous sommes le mercredi 20 novembre et je vais vous mettre à jour les prévisions de migration pour les quelques jours à venir. Alors, euh, voilà, je vais revenir avant un petit peu sur les deux derniers jours. Alors, lundi et mardi. Alors, lundi, euh, il y a eu 40 tirs sur Scott. Par contre, très très calme ailleurs. Très calme sur le DPM Calais, RS sur toute la vallée de la Sensée, euh, quelques coups sur la vallée de la Sambre. Euh, En BDV, ça bricole encore, hein, Sarcelles, Siffleur, une vingtaine de coups. Et par contre, bel arrivage sur le sud-ouest toujours, hein, avec sur Verdon, Soulac, Graillan, etc. Beaucoup de canards, avec beaucoup de sarcelles en général, hein, des biganons là-bas, Souchez sarcelles. Euh, voilà, aussi un petit peu sur les Charentes, j'ai eu un retour d'une très belle nuit sur les Charentes avec beaucoup de sarcelles. Voilà, voilà. Alors, pour le mardi, eh bien, écoutez, ça a été très, très, très calme, encore plus calme que lundi, avec 15 tirs en Vélotti. Sur la vallée d'Oise, c'est capot. Un petit peu d'oiseaux par contre sur la côte 76. Et puis en baie du Mont, bah, une dizaine de pauses. Alors vous imaginez, hein, en baie du Mont, une dizaine de coups sur toute la baie, c'est vraiment très peu. En revanche, le mouvement a continué sur le sud-ouest. C'est même arrivé un petit peu plus loin, avec en particulier cette fois-ci des siffleurs. Alors j'ai un retour aussi de BDV où il y a eu un petit peu de siffleur qui est arrivé aussi. Donc je ne sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais effectivement ils sont arrivés sur le sud-ouest. Bon, probablement des départs de France, hein, euh, du nord, peut-être du Der, hein, qui sont arrivés par là. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va un petit peu. D'ailleurs, je regardais un petit peu la migration des jours à venir. Je voudrais remercier tous les gens qui m'envoient des messages. C'est vraiment extraordinaire parce que je reçois des tas d'informations. Il faut que je note tout à chaque fois sur mon petit téléphone. Et puis je vous retranscris, donc c'est parfait. Vous pouvez m'envoyer aussi des messages vocaux, hein, sur les petits messages audio, sur Messenger, ou alors éventuellement des petits clips vidéo que je me ferai un plaisir d'insérer dans la vidéo. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Hop, on va regarder un petit peu les prévisions pour les jours à venir. Alors, mercredi à jeudi. Alors, vous voyez, on a bien une énorme dorsale, 1050 hectopascales, c'est monstrueux, qui, je vais dire, est centrée sur Moscou. De l'autre côté, à l'ouest, on a une grosse dépression qui est située au large de l'Irlande et qui remonte jusqu'à l'Islande. Donc ça va nous créer euh, un flux d'est. Alors vous voyez, il y a un gros flux d'est sur la Volga, un flux d'est sur l'Ukraine, un flux de sud-est sur la Biélorussie, sur la Pologne, un flux d'est, sud-est sur l'Allemagne. Mais sur l'Allemagne, il y a très très peu de vent, hein. Le gradient des isobars est important, vous voyez, hein, et on a une zone qui est sans vent. Et après, ça repart au sud-est sur la France. Donc je pense que il devrait y avoir une arrivée timide avec des sarcelles, des chipots. Par contre, si le vent se lève un petit peu plus sur l'Allemagne, il pourrait arriver quelques oies. Euh, voilà, je pense que ce sera plutôt un début de migration relativement timide, mais ça peut le faire, hein, 2 à 3, 2 à 3. Euh, voilà. Ensuite, de jeudi à vendredi. De jeudi à vendredi, bah, on a à peu près la même situation. On a toujours 1050 sur la Russie,
qui commence un petit peu à se décaler vers le nord-ouest, à englober la Scandinavie, un petit peu. Mais la dépression se rapproche aussi des côtes de la France. Et on a le vent sur la France qui devrait passer plus au sud et sud-est sur le Benelux. Et puis, bah, il n'y a toujours pas de vent sur l'Allemagne. Alors, ça crée toujours un gros flux sur l'Ukraine avec du vent d'est à nord-est très fort, du vent de sud-est très fort sur la Pologne, la Biélorussie, les États baltes, et puis très peu de vent sur l'Allemagne. Et puis ça reprend chez nous avec pas mal de vent, de la pluie sur le sud-ouest, du vent de sud-sud, sud-sud. Donc je pense que ça devrait, j'allais dire, se remplir. Les oiseaux vont repartir, partir d'Ukraine, etc. Ça va remplir sur la Pologne, ça va remplir l'Allemagne. Je ne sais pas si ça va venir jusque chez nous. Donc idem veille, un petit peu moins. Ouais, je dirais un petit peu moins quand même. Et toujours les mêmes espèces. Pour, pour vendredi à samedi. Alors moi je pense que ce sera la meilleure nuit. Pour une fois, depuis le début de l'année, il n'y a pas une bonne nuit du vendredi, donc pour une fois, et puis j'y vais, et puis j'y vais. Donc peut-être qu'on va voir quelque chose, peut-être, euh, avec, avec les collègues. Alors, on a toujours une grosse dépression, mais grosse anticyclone sur la Russie. Et là, on voit qu'il y a un flux quand même très bon d'est à sud-est sur toute la zone. Et là, ça ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'on a le gradient de pression du centre dépressionnaire euh, jusqu'à à l'anticyclone, où il n'y a pas de... Enfin, les isobars, vous voyez, sont assez resserrés. Et donc, il va y avoir du vent sur toute la zone. Et ça, pour moi, c'est excellent. Les vents sur le Benelux devraient être tirés à l'est, est-sud-est, ce qui est pas mauvais. Voilà, donc pour moi, c'est ce jour-là qu'il devrait y avoir une arrivée la plus importante avec Chipot, Sarcelles, Siffleur, plus sur l'est et le nord de la France, bien entendu, sur le Benelux, et aussi pas mal de bécasses. Donc le week-end prochain devrait être particulièrement intéressant. Voilà, à noter, tiens, tout à l'heure, j'étais au téléphone et juste dans le jardin, pouf, je vois passer une bécasse à 11 heures du matin qui rentrait au bois. Donc c'est toujours très agréable de voir ça. Ça veut dire qu'il y en a vraiment. Hein. Ça veut dire qu'il y en a vraiment. La population devrait encore être complétée par l'arrivage qu'il devrait y avoir dans les jours à venir. Je dirais à partir de jeudi, ça devrait vraiment être pas mal. À noter aussi que depuis la semaine dernière, il y a un gros arrivage sur le sud-ouest de la France avec de nombreuses levées, comme disent les gars là-bas. Et lundi, gros arrivage. Pareil, des trucs comme 2 bécasses à l'hectare. Donc y en a beaucoup et je pense qu'il devrait encore en arriver. Samedi à dimanche, là aussi ça devrait être très intéressant. On voit que les pressions commencent à monter et on a même un 1020 qui englobe toute la Scandinavie. Euh, les vents sont toujours est-sud-est sur la Biélorussie, sur la Pologne, sur l'Allemagne. Par contre, sur la France ils vont être quasiment nuls. Sauf sur le sud-est où on a une grosse dépression qui se centre sur la Sardaigne, un truc comme ça. Et donc il va générer un flux de nord-est avec probablement un Mistral ou quelque chose comme du vent assez fort. Et voilà, donc je pense que les oiseaux qui ne sont pas encore partis, parce qu'ils ont été bloqués par beaucoup de dépressions, nanani nana, là on arrive à des choses qui sont très intéressantes. Donc probablement une arrivée soutenue avec des bécasses et aussi un petit peu sur le sud-est. Pour dimanche à lundi,
sur le nord-ouest de la France, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Parce que la dépression maintenant sur l'Irlande, et ça génère un vent de sud-ouest, et il n'y aura quasiment pas de vent sur la partie sud de la France. Parce qu'on a une petite mini dorsale qui vient s'y mettre. Donc peut-être encore quelques arrivées, mais timides au nord. Ce sera diffus, parce que de toute façon, ça fait quand même 3 4 jours qu'on a un vent d'est sur les plaines, enfin sud-est, est-sud-est sur les plaines de l'Allemagne, sur les plaines de la Pologne, etc. Donc les oiseaux qui auraient dû partir sont partis. Et il va rester quelques retardataires. En revanche, je pense que avec la dépression qui se décale sur la Sicile, il va y avoir un flux très intéressant au travers de l'Italie, euh, un retour d'Est à travers de l'Italie. Ça peut partir de la Hongrie où il va faire plutôt bon, il va faire plutôt beau, et pour arriver sur le littoral méditerranéen. Donc je dirais 1,5 au nord, diffus, les retardataires, 3,5 sur le sud-est de la France. Là, ça peut être intéressant pour eux. Peut-être même des oies chez eux. Pour le lundi à mardi, bah là, on a encore sur le sud-est une possibilité de bonne arrivée, avec des bécasses aussi sur le sud-est. Mais au nord, bah, sud-ouest assez fort, de la pluie. Voilà, le temps va de nouveau redevenir océanique. Donc 1,5 pour le nord, 3,5 3 sur 5, 3 étoiles sur le sud-est de la France, sur le littoral languedocien et provençal. Alors si je m'amuse à regarder depuis le début, et en vous livrant les pronostics de mes acolytes de groupe de pronostiqueux, alors, voyez, on a une moyenne de 3 à peu près, 2,5 à 3 pour la nuit de mercredi à jeudi, avec Tristan qui voit 3, Jaco 3, le Héron 2,5, le Bouchon 2,5 et Avril 2,5. Donc vous voyez, moi je vois 2 plus, ça peut se déclencher, mais j'ai un petit doute. Euh, il va y avoir peu de vent sur l'Allemagne, donc ça peut être intéressant, mais je pense que ce sera relativement timide. De jeudi à vendredi, ben, voilà, tout le monde est un peu d'accord. Ça devrait être un petit peu moins bon. On est à 2 de moyenne, et moi je vois 2 de moyenne aussi, donc je vois peut-être même un petit peu moins. Donc on verra, ça peut être pas mauvais, mais pas folichon. Pour vendredi, les notes s'élèvent un petit peu, mais on est toujours en moyenne à 2,5, on va dire. Moi je vois mieux. Moi je vois mieux, mais il n'y a que Tristan qui voit 3 et Avril qui voit 3 aussi. Donc les autres sont plus circonspects. En revanche, pour samedi, je dirais que là tout le monde ne voit rien. C'est-à-dire 1, 1,5, je veux dire, j'ai presque une moyenne de 1 à 25. Et moi je vois 3 plus, du fait des bonnes conditions sur les pays qui sont plus au nord de chez nous. Donc je pense que moi ça devrait se déclencher vendredi, et avoir une arrivée plus soutenue toute la journée de samedi. Euh, pour de dimanche à lundi, bah, on est d'accord, pour tout le monde on est d'accord. Alors Jaco et le bouchon ils voient 1,5. Alors effectivement moi aussi je vois 1,5 sur le nord. Ce sont des Normands, donc forcément, hein, mais il ne faut pas oublier sur le sud-est, il ne faut pas oublier toute la France, donc sur le sud-est il pourrait y avoir des choses. Euh, pour lundi à mardi, il n'y a personne qui a donné de date parce que c'est trop loin. Alors voilà, voilà. Je ne sais pas si ce sera forcément très très bon euh, sur le sud-ouest de la France, hein, parce qu'ils vont se taper des pluies et des dépressions, mais les 3 4 jours à venir vont être particulièrement intéressants à mon avis sur la partie nord. Et le Benelux et les Pays-Bas vont se remplir d'oiseaux en provenance de Pologne, de Biélorussie, d'Ukraine, etc. Il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention désormais.
les départs de ces zones-là, donc Pays-Bas, Belgique, et aussi de l'Irlande et du Royaume-Uni, parce que j'ai écho de gros rassemblements de canards en Irlande et au Royaume-Uni. Donc à voir, prochain coup de nord-ouest, ça devrait partir de là-bas. Si en plus il a il y a un petit peu de neige derrière sur l'Écosse, etc., ça devrait partir encore plus. Donc attention, prochain coup de nord-ouest, prochain coup de nord-est, ça peut le faire et relativement fort. Voilà, voilà. J'ai été ravi de vous faire part de mes prévisions et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.